Solitude. Existence. Fatigue. Tourbillon. Tristesse. Trou noir. Perte de mémoire. Décrochage. Isolement. Vide. Perte d'appétit. Mal-être, tristesse, appel au secours. Indifférence. Anxiété. Découragement. Désespoir. Perte d'intérêt. Rumination. Du coup, comment est-ce que j'ai vécu la dépression? Je dirais que c'était d'abord un énorme vide au niveau des émotions. J'avais une difficulté de ressentir quoi que ce soit. Parce que la tristesse, elle était tellement forte que ça prenait à tout. Et j'en sentais presque plus rien. C'était un vide, un dégoût de absolument tout. Au niveau de la mémoire aussi, maintenant quand je me souviens de ces périodes-là, c'était un gros trou noir où je ne me rappelle plus de grand-chose. Enfin, c'est terrible. Et il y avait quand même une difficulté d'avoir une envie de faire quoi que ce soit. Mais donc, si je donnais des conseils à des personnes qui passent par là maintenant, je dirais qu'il faut se rendre compte qu'en fait, le bonheur, ça ne vient pas forcément de tout qui se passe bien d'un coup, ou tout qui se passe bien, absolument tout qui se passe bien. Non, c'est un travail où il faut se dire, aujourd'hui, je vais être heureux, je vais être content aujourd'hui là-dessus, et je vais me mettre comme objectif. Et c'est ça aussi une autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut se mettre, lorsqu'on est dans une période très sombre, il faut se dire aujourd'hui je vais faire ça. Essayer de se dire, mais pas se mettre la pression, mais essayer de dire aujourd'hui je vais essayer de faire ça. Du coup, comment j'ai vécu la dépression? Je dirais que c'est vraiment une forme récurrente, c'est chronique, ça revient tout le temps par cycle. Et j'ai vraiment eu tous les symptômes, donc du vide, peu d'énergie, de la lenteur, aucune envie, aucun plaisir, perte de mémoire, perte de la notion du temps et vraiment beaucoup de frustration aussi. Et même quand la situation est parfaite dans la vie, ça revient dans tous les cas, donc c'est vraiment indépendant dans ce qui se passe dans la vie. Et au niveau des conseils que je pourrais donner, c'est vraiment se créer une routine et s'obliger à faire des choses au quotidien, à faire des activités, parce que ainsi ça crée un cercle vertueux. On commence à faire quelque chose même si on se force, et ensuite ça va vraiment aller tout seul. Et aussi c'est mieux de faire au moins une petite chose au lieu de faire une chose en entier, comme par exemple c'est mieux de se brosser les dents si on n'a vraiment aucune énergie et motivation que de prendre une douche en entier. Et aussi ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut vraiment accepter ces situations et que ça risque de revenir et que c'est vraiment un combat de tous les jours qu'il faut faire et travailler dessus. La dépression, c'est un trouble psychique qui se caractérise par un ensemble de symptômes. Il y a différents types de symptômes, des symptômes qui concernent notamment par exemple les pensées. La personne, elle a une vision négative d'elle-même, du monde, de l'avenir, elle est très pessimiste, elle manque d'espoir, elle a tendance aussi à ruminer. Ensuite, vous avez des symptômes qui sont plus en lien avec la sphère affective, à savoir, par exemple, la personne se sent désespérée, impuissante, elle a un grand sentiment d'indifférence, un peu comme si tout lui était indifférent. Ensuite, vous avez des symptômes en lien avec la motivation, la perte de plaisir, la perte de motivation à faire des activités que la personne appréciait beaucoup auparavant. Vous avez aussi des symptômes en lien avec des sensations physiologiques, avec le fonctionnement du corps. Par exemple, des troubles au niveau du sommeil, de l'appétit, de la sexualité, le fait d'être très agité, très fatigué. Et puis, finalement, vous avez des symptômes comme le fait que la personne elle a tendance à se replier sur elle-même, à s'isoler socialement. Et un dernier symptôme peut-être, c'est tout ce qui peut être en lien avec les pensées suicidaires, les idées noires, les passages à l'acte, voire le suicide. Alors, comment est-ce que ça se soigne? Alors, il y a différents traitements. Aujourd'hui, je dirais que pour la majorité des gens qui souffrent de dépression, ce qui pourrait s'avérer le plus efficace, ce sont d'une part la prise de médicaments. Donc, par médicaments, on entend des antidépresseurs, voire des neuroleptiques, si les antidépresseurs ne suffisent pas, et une psychothérapie. Il faudrait coupler les deux. Ensuite, il y a d'autres types de traitements qui sont moins utilisés,
qui peuvent être efficaces mais qui sont moins utilisées. Par exemple, la sismothérapie, autrement dit les électrochocs, dans les cas de dépression très sévère et chronique. Les médicaments n'ont pas fonctionné, la psychothérapie n'a pas fonctionné, on peut faire des électrochocs ou bien des stimulations au niveau cérébral, par exemple. Puis après, il peut y avoir des aides, toutes des aides, par exemple les médecines alternatives ou le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, ce genre de choses qui peuvent aider, qui sont peut-être pas forcément toujours suffisants, mais qui peuvent aider. Et est-ce que c'est curable? Alors oui, c'est curable. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle d'épisodes dépressifs. Donc une personne peut faire un épisode dépressif durant quelques semaines, quelques mois. Elle peut s'en remettre. Une personne qui a fait un épisode dépressif a un risque sur 2, une probabilité sur 2, pour rester plus neutre, une probabilité sur 2 de faire un deuxième épisode dépressif. Ça veut dire que la moitié des gens qui ont fait une fois une dépression n'en feront pas. Par contre, l'autre moitié risque très fortement de faire un deuxième épisode dépressif. Et malheureusement, plus le nombre d'épisodes dépressifs augmente, plus la probabilité d'en faire dans le futur augmente. Donc, une personne qui a fait un épisode dépressif a une probabilité sur 2 de faire un deuxième épisode dépressif. Une personne qui a fait 2 épisodes dépressifs a 70% de risque de faire un troisième épisode dépressif.